Bonjour Guillaume Larrivé. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains de Lyon. Vous êtes aussi celui qui est chargé de fabriquer le programme des Républicains pour les prochaines échéances électorales, et je pense en particulier à celle de 2022. La grande élection présidentielle, vous êtes donc au cœur du système des Républicains. Demain, François-Xavier Bellamy sera probablement désigné tête de liste aux européennes. On parle maintenant d'un trio avec une femme en deuxième, ça c'est la loi, ce serait Agnès Evren, et puis Arnaud Danjean, un député européen déjà très expérimenté qui serait en troisième. Bellamy, bon choix? Oui, parce que on va naturellement décider demain en commission d'investiture, mais quel est l'objectif? On a cette élection de 79 députés français au Parlement européen qui arrive dans 4 mois, le 26 mai. Et ce qu'on souhaite, c'est proposer des personnalités qui sont sérieuses, alors avec de la nouveauté, avec de l'expérience. Une personnalité comme François-Xavier Bellamy, qui est déjà adjoint au maire depuis une dizaine d'années. Il a tout ce qu'il faut pour être sérieux. Qui a une vraie densité. Est-ce qu'il rassemble? Est-ce qu'il représente une forme de diversité de ce que devrait être la droite républicaine? Cette diversité et cette cohérence, on va la rechercher dans une équipe, naturellement. C'est pour ça que des personnalités comme celles que vous venez d'évoquer pourront, je pense, trouver toute leur place sur cette liste. Prenons Arnaud Danjean, par exemple. Arnaud Danjean, que je connais bien, parce qu'on est tous les deux bourguignons. Député européen, grand spécialiste de la défense. Depuis une petite dizaine d'années, il est hyper reconnu au Parlement européen comme une personnalité très sérieuse sur les questions régaliennes. Je pense à l'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, parce qu'on a aussi besoin d'expérience. Je dis ça notamment, il y a certains partis politiques qui considèrent qu'il faut avoir jamais rien fait dans sa vie pour être député français au Parlement européen. Moi, je pense qu'on a besoin, Nicolas Bétou, ni de clones macronistes, ni de clowns extrémistes. Les clowns macronistes, on en a plein à l'Assemblée nationale, on voit ce que ça donne. Les clowns extrémistes qui disent n'importe quoi à Bruxelles, à Strasbourg ou à Paris d'ailleurs, ça ne sert à rien non plus. On a besoin de députés français au Parlement européen, sérieux pour défendre les intérêts de la France dans un cadre européen raisonnable. Vous mettez où Nadine Morano? Je pense que Nadine Morano, naturellement, ne correspond pas aux deux profils que vous venez d'évoquer. Mais elle sera sur la liste. C'est une élue de terrain qui a vocation à continuer à servir notre pays. C'est un renouveau, ça? Ça fait partie de l'expérience et avec des qualités de terrain. Vous savez, on n'est pas des... Vous n'avez pas l'air absolument emballé. Brice Hortefeux, j'entends que vous légitimez ça. Nadine Morano, vous ne l'avez pas cité. Mais parce que j'attendais que vous le fassiez. C'est quelqu'un qui est très engagé. Vous savez, on n'est pas une caserne. On est une équipe. Une équipe, ça veut dire qu'il y a de la diversité des territoires aussi, diversité des générations, des profils, des milieux professionnels d'origine, des thèmes d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est que ce soit cohérent autour d'un projet dont on a déjà posé les bases. C'était à Menton au mois de juin. On avait posé les 7 piliers de notre projet européen. On va le décliner bientôt. Non, mais ça a eu un intérêt très important à l'intérieur des Républicains, parce que vous savez qu'on fait aussi beaucoup de travail en interne pour rassembler différentes sensibilités. Oui, parce qu'on a une ligne qui est assez claire, si vous voulez. Nous, on est pour la défense des intérêts de la France en Europe. On n'est évidemment pas pour la destruction de l'Europe. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on a vu le délire des extrémistes sur l'histoire du traité d'Aix-la-Chapelle, qui est assez signifiant quand même. Madame Le Pen, comme Nicolas Dupont-Aignan, ont raconté absolument n'importe quoi sur ce traité franco-allemand. On allait rendre l'Alsace et la Lorraine. Voilà, ils ont démontré leur totale inaptitude à gouverner la France et même leur totale inaptitude à représenter les Français au Parlement européen. Il y avait 10 000 ou 10 500 foulards rouges ce week-end à Paris pour protester contre les violences et probablement beaucoup d'entre eux pour soutenir Emmanuel Macron. Mais sur les violences, vous ne regrettez pas de ne pas avoir appuyé ce mouvement? Moi, je ne suis pas favorable à ce que ce soit dans la rue qu'on traite les questions. Je suis totalement responsable. Démonstration de force, ça n'est pas inutile? Je ne pense pas que ce soit nécessaire, non. Précisément, on ne va pas, Nicolas Bétou, appeler les Français à manifester les uns contre les autres, les uns face aux autres. C'est dans le cadre des institutions de la République que ces questions doivent être traitées. Très tôt, dès le mois de décembre, j'avais appelé au calme, j'avais d'ailleurs appelé les Gilets jaunes de mon département de Lyon à ne pas aller manifester à Paris. Je pense qu'il faut naturellement revenir un peu à la raison. On ne va pas avoir tous les samedis des manifestations dans un sens ou dans l'autre. Cela n'a guère de sens. Il y a un problème de violence policière. Vous avez vu qu'un homme, Jérôme Rodriguez, un des porte-parole, ou en tout cas proche d'Éric Drouet, a été blessé à l'œil assez gravement. J'ai eu des échanges hier avec un certain nombre de responsables opérationnels des forces de l'ordre pour bien comprendre, et notamment avec le président du syndicat des commissaires, parce que des interrogations peuvent naturellement être posées, les médias le font. Ce que je comprends quand même, c'est qu'il y a eu une évolution
très inquiétantes des manifestations, si vous voulez. On n'est plus, pour le dire de manière un peu technique, dans une situation de MO, de maintien de l'ordre classique. On est dans une situation qui parfois relève plutôt du rétablissement de l'ordre, voire de la lutte contre la guérilla urbaine. Dans ce cadre, le recours aux lanceurs de balles de défense a été plutôt accru ces dernières semaines, ce qui peut effectivement donner lieu à un certain nombre d'incidents regrettables. Ce que vous décrivez, c'est une escalade de la violence. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir eu des bavures, des débordements, des violences policières ? Ma conviction, c'est que la solution à ce conflit social, à cette sorte d'implosion nationale, cette solution doit être politique, institutionnelle, économique. Ce n'est pas uniquement par les moyens de la force publique que cette crise des Gilets jaunes se réglera. Alors justement, comment on en sort? C'est quoi la sortie, ce grand débat là qui fige à peu près tout? On attend tous ce qui va se passer, la sortie. D'ailleurs, comment tirer les conclusions de tout ce qui sort de la bouche et de l'esprit de tous ceux qui s'expriment? Comment on sort de tout ça? Le risque, c'est que le grand débat devienne le grand bazar, c'est-à-dire une multitude d'expressions désordonnées, une quasi-campagne électorale pour le président de la République, on le voit bien, qui organise finalement aux frais de l'État un certain nombre de meetings dans les régions. Mais vous êtes libre de le faire vous aussi? Chacun peut faire des réunions, et d'ailleurs tous les députés de terrain sont amenés à en faire. Moi-même, j'ai programmé 6 réunions d'échange avec mes concitoyens dans mon département de Lyon. Non, le vrai sujet, vous le posez très bien, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que fait le président de la République, le gouvernement, le Parlement, après cette sorte de parenthèse? Parce qu'aujourd'hui, on est lundi, l'agenda de l'Assemblée nationale est quasiment vide. Enfin, il y a 2-3 trucs, mais on voit bien que les grandes questions, la réforme des retraites, la restructuration de la fonction publique, que sais-je, toutes ces questions-là sont complètement suspendues. Et la République de M. Macron a commencé l'année 2019 à l'arrêt. Et on a donc une parenthèse jusqu'en réalité aux élections européennes. Ça veut dire quasiment 6 mois de perdu. Comment on en sort? Moi, je pense qu'il faut un vrai changement de politique. Vraiment, je le crois profondément. Je pense qu'il faut beaucoup plus, comment dire, de hardiesse, d'audace dans la manière de traiter les grandes questions qui engagent l'avenir du pays. Ça c'est le choix, Guillaume Larrivé, ça c'est le choix de la politique. Mais comment est-ce qu'on passe de cette grande phase de réflexion et d'agitation intellectuelle, disons, à l'action? Il faut un Grenelle, comme le dit Laurent Berger, un Grenelle du pouvoir de vivre. Est-ce qu'il faut des élections? Est-ce qu'il faut un référendum? Qu'est-ce qu'il faut? Moi, je suis, pardon, c'est quoi le déclic? Je vais dire quelque chose de rentrer dans une nouvelle période. Quelque chose qui va peut-être paraître un peu une tautologie, mais moi, je suis pour qu'on applique les institutions de la Ve République. Il y a un président, qui était jusqu'en 22, qui doit présider. Il y a un gouvernement qui doit gouverner pour de vrai, et il y a un Parlement qui doit faire son job pour de vrai, c'est-à-dire participer à l'action publique, contrôler le gouvernement. Ça peut paraître un peu une tautologie, mais quand même, ça fait du bien parfois. Vous savez, c'est pas, c'est pas chez M. Hanouna, en gribouillant 3 mots sur un paperboard, que les membres du gouvernement gouvernent. Ça, pardon, c'est pas du tout ma conception de la République française. Moi, j'aimerais qu'on revienne à un peu de sérieux. Il faut qu'une Assemblée nationale fonctionne avec de vrais textes, avec un vrai débat, avec une capacité d'écoute de l'opposition aussi. C'est peut-être ça le point. Si on avait un peu plus écouté l'opposition, qui ne dit pas que des sottises, l'opposition des Républicains notamment, pendant 18 mois, il y a bien des erreurs qui auraient pu être évitées. Et moi, je suis tout à fait prêt, parce que je ne suis pas sectaire, à voter des lois quand ce sont de bonnes lois. Donc on n'a pas besoin, par exemple, d'un référendum? La question du référendum n'est pas illégitime. Au mois de décembre, je l'avais appelé. Emmanuel Macron qui peut passer par ce genre de formule. Est-ce que c'est utile? Un référendum, s'il est bien calibré autour de vraies questions, peut avoir un sens. Je l'ai dit au mois de décembre, je ne vais pas changer d'avis au mois de janvier. Ça fait partie de la palette des instruments juridiques et politiques qui sont, on le sait, dans la Constitution. Il y a quoi en réalité? Il y a un changement de gouvernement, il peut y avoir un changement de Premier ministre avec une nouvelle politique. Il peut y avoir, ça paraît exclu, mais théoriquement c'est arrivé, on le sait bien, Edgar Faure la fin 55, le général de Gaulle en 68, Mitterrand 2 fois 80-88 et une fois Jacques Chirac en 87. C'est pas très courant, il n'y en a pas eu depuis 22 ans, mais enfin c'est quelque chose qui peut exister intellectuellement. Ou bien, naturellement, il peut y avoir aussi une réforme de la démocratie, recours à la voie référendaire. Mode institutionnel par la voie référendaire. Ça, c'est quelque chose que, éventuellement, comme process... Attendez, ça dépend de la question. Si c'est sur des questions économiques et sociales pour
enfin remettre la France sur les rails de la compétitivité, alors qu'on vient de vivre quand même, grosso modo, 20 années de décrochage économique. Alors dans ce cas-là, ce sera oui? Voilà. Non, c'est pas oui, mais c'est un sujet intéressant. Ouais. Si c'est sur l'immigration, c'est un sujet intéressant. On a eu en 2018 un record historique du nombre de cartes de séjour et de visas délivrés. Si on a un référendum sur l'immigration, c'est une question qui peut être légitime. On verra si c'est oui ou c'est non, ça dépend du contenu de la réforme. En revanche, je le dis à votre antenne, si ça n'est que du mécano-institutionnel, je pense que ça sera à côté. Les institutions, elles existent. Il faut les faire fonctionner sans les triturer, les dénaturer. Vous serez donc vigilant là-dessus. Merci Guillaume Larrivé. Merci à vous.